Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'inspiration YouTube. Aujourd'hui nous sommes à quelques jours de Noël et je voulais faire cette vidéo pour vous parler de Noël et de la symbolique de Noël. C'est un moment particulier de l'année, un moment qui peut nous servir à nous recentrer, à nous ressourcer, à nous retrouver, à faire le point sur notre existence pour amorcer, pour déjà préparer la nouvelle année à venir. Alors Noël, c'est dans quelques jours. Dans quelques jours, nous serons le 24 décembre. Et le 24 décembre à minuit, c'est Noël, c'est la naissance de l'enfant prodigue, c'est la naissance de Jésus. Symboliquement, en tout cas, voilà, la religion catholique a mis la naissance de Jésus ce jour-là. Je veux vous dire, entre vous et moi, je ne pense pas que Jésus soit né le 24 décembre. Je pense qu'il est né un jour dans l'année, mais je ne pense pas le 24 décembre. C'est possible aussi, hein. Mais en fait, je pense qu'on a choisi de mettre sa date de naissance le 24 décembre pour les raisons que je vais vous expliquer maintenant, qui sont des raisons très symboliques et très fortes, puisque à partir du 24-25 décembre, eh bien, c'est la renaissance de la lumière. Je vais vous expliquer cela maintenant. En fait, à partir du 24 décembre, minuit, et puis le 25, le 26, etc., eh bien, les jours vont commencer de nouveau à augmenter. C'est-à-dire que la lumière du jour va devenir chaque minute un peu plus importante et les nuits vont de nouveau commencer à partir du 24 décembre à réellement diminuer, raccourcir. C'est-à-dire qu'à partir du 24-25 décembre, eh bien, on a vraiment la force qu'on appelle la force de jour, la force de la lumière qui va prendre le dessus et les jours vont augmenter progressivement. Pour le dire autrement, eh bien, le 21 décembre, 3 jours avant Noël, eh bien, c'est ce que nous appelons le solstice d'hiver. C'est-à-dire, pour nous, ici, dans l'hémisphère nord, c'est la nuit la plus longue de l'année et c'est la journée la plus courte de l'année. Le 21 décembre, donc, c'est vraiment la nuit la plus longue. Et si nous observons la nature autour de nous, et je l'ai devant moi ici, avec un magnifique paysage et de la neige devant ma porte, devant chez moi, et sur les montagnes du Jura en face de moi, eh bien, et puis je vois les arbres ici, les arbres sont complètement dénudés, tout est calme, tout est au repos en fait. La nuit est longue, les journées sont courtes, les nuits sont longues actuellement, les journées sont très courtes, et tout est au repos, et tout est au calme. En fait, tout est à l'intérieur. Et ça va être donc pour nous le moment aussi d'aller chercher la force et l'énergie à l'intérieur. J'y reviens dans quelques minutes. Alors, le 21 décembre, c'est vraiment la nuit la plus longue de l'année. Et puis, pendant les 3 jours qui vont suivre, eh bien, on va être dans un statu quo. C'est-à-dire que les journées vont très peu augmenter, en fait. Très très peu. En fait, la nuit va dominer réellement pendant 3 jours. Et puis, à partir du 3e jour, à partir du 24 décembre minuit, comme je vous le disais, et 25 décembre, là, réellement, chaque jour, eh bien, les journées vont gagner des minutes de lumière et les nuits vont perdre des minutes de lumière. Donc, vraiment, le 24 décembre, symboliquement, c'est quoi? C'est la renaissance de la lumière, tout simplement. C'est le moment où, de nouveau, la lumière va croître par rapport à la nuit, jusqu'au 21 mars, où le 21 mars, c'est le premier jour du printemps, où le jour, la force de jour, cette lumière du jour, où les journées donc auront rattrapé les nuits, c'est-à-dire seront aussi longues que les nuits, et au-delà du 21 mars, eh bien, les journées seront dominantes par rapport aux nuits. Donc le 21 décembre et le 24 décembre, c'est vraiment symboliquement la renaissance de la lumière. Et c'est pour cela, je pense que la religion catholique a choisi le 24 décembre comme naissance de Jésus-Christ, parce que Jésus, devenu le Christ, symbolise la lumière renaissante, symbolise aussi l'amour de ce monde, l'amour universel et l'amour inconditionnel,
qui vient de nouveau dans ce monde, dont le Christ est celui qui apporte sa lumière et qui apporte son amour au monde. Et quand je dis le Christ est celui, vous aussi qui m'écoutez, vous pouvez être ce Christ-là. Vous pouvez être cet amour-là, vous pouvez être cette lumière-là qui va apporter la lumière au monde. Et pour le faire, eh bien, je vais vous inviter pendant les jours actuels et à venir de rentrer plus intensément en méditation. C'est-à-dire vraiment d'aller chercher à l'intérieur de vous la connexion à la source de lumière, à la source spirituelle. Pour de nouveau révéler en conscience l'être de lumière que vous êtes, parce que nous sommes tous des êtres de lumière. Pour en prendre conscience, je ne connais qu'un seul moyen que j'ai expérimenté personnellement, c'est la méditation. Par la méditation silencieuse et suffisamment longue, à un moment donné, vous allez de nouveau avoir conscience de votre état de lumière intérieure. En fait, reprendre conscience de ce dont nous parlent les scientifiques quand ils nous parlent que nous sommes des êtres d'énergie, de lumière. Tous les êtres vivants dégagent de la lumière. Et nous ne faisons pas exception, nous dégageons aussi de la lumière, nous sommes des êtres de lumière. Simplement, pour vraiment le vivre, eh bien, je vous invite, pendant ces temps vraiment de repos, parce que c'est vraiment des temps favorables à la méditation, à l'introspection, à la réflexion, à l'intériorisation, bien par la méditation, de reconnecter cet être de lumière que vous êtes. Pour cela, il vous faut suffisamment méditer longtemps, c'est-à-dire n'hésitez pas à vous mettre en méditation pendant 1 heure, 2 heures ou plus pour retrouver cette connexion. Et si vous avez besoin d'aide, allez sur ma playlist méditation de ma chaîne YouTube pour suivre des méditations guidées pour vous amener à cet état-là et le poursuivre tout seul, chez vous, pour jusqu'à reconnecter en fait cette sensation, ce sentiment, cette sensation et cette réalité aussi intérieure que vous êtes un être de lumière, un point de lumière qui rayonne à l'infini car vous êtes cela en fait. Et c'est important d'en reprendre conscience et c'est ça en fait, réveiller le Christ en nous, révéler le Christ en nous. Alors c'est aussi un cheminement, mais vous pouvez déjà commencer ce cheminement-là maintenant, c'est le moment, profitez-en, pour devenir par la méditation quotidienne cet être de lumière et rayonner, et devenir par la méditation quotidienne cet être d'amour et rayonner. Plus vous allez méditer et suffisamment intensément, longtemps, 1 heure, 2 heures, 3 heures de méditation, plus vous allez reconnecter cet être intérieur, cet être de lumière. Plus vous allez sentir de l'amour grandir en vous et que vous allez à vous vouloir donner à tout le monde autour de vous. Et sentir aussi cet être de lumière, prendre conscience de votre lumière intérieure et la rayonner à l'infini. C'est ça devenir le Christ. Après, bien sûr, c'est un état à entretenir, à développer par une méditation quotidienne suffisamment régulière, suffisamment intensive au début pour vraiment être dans cette reconnexion. Donc c'est ça, le Christ. Révéler le Christ et vivre le Christ. C'est vivre en fait votre identité spirituelle et la révéler au monde. Comme il a été dit dans certains écrits, on nous a dit, ou il a été écrit que le Christ reviendrait. En fait, le Christ ne va pas revenir, Jésus-Christ ne reviendra pas. Ce qui va venir, c'est en fait vous, moi, nous tous, nous allons révéler dans les temps à venir les êtres de lumière que nous sommes pour révéler aussi un amour universel et inconditionnel au monde. Et je vous invite à faire ce cheminement-là. Vous n'avez pas besoin de technique particulière, c'est à la portée de toutes et tous. Il suffit juste de rentrer dans le silence suffisamment, longtemps. Donc faites-le, expérimentez-le. Et donc justement, cette période de repos, de tranquillité, amène au silence, amène à la méditation, amène à l'introspection. Tout est à l'intérieur, les forces sont à l'intérieur. Les forces spirituelles sont très importantes actuellement, elles ne sont pas visibles, elles sont à l'intérieur. Elles sont par exemple dans la nature, à l'intérieur, dans le sol, dans la terre, et elles vont s'expanser à partir du printemps. Pour le moment, tout est concentré à l'intérieur. Et dans ces moments-là, eh bien, dans ces moments de
de calme, où tout devient tranquille, vous aussi, profitez de cette période-là pour faire votre introspection, votre bilan de l'année. Allez chercher des ressources, allez vous connecter à la source, comme je disais tout à l'heure. Et aussi donc, vraiment faire votre introspection de manière authentique, sans vous raconter des histoires, sans vous mentir à vous-même, de manière vraiment authentique. Faire le point sur votre vie et sur vous-même. Et quand vous rencontrez des choses qui vous dérangent, n'arrêtez pas, ne commencez pas à vous raconter des histoires. Et vraiment faites, c'est vraiment important pour vous, pour votre équilibre personnel, de voir les choses en face et vous dire, ok, là ça va, là ça pourrait aller mieux. J'arrête de me raconter des histoires et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour la transformer? Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mes rêves? Qu'est-ce que je peux faire pour la changer? Et vous verrez qu'en vous posant les questions, vous aurez des réponses. Parce que finalement, au fond de nous, nous savons ce que nous pouvons faire pour être mieux dans notre vie et pour changer notre vie. Donc profitez de cette période-là de Noël, maintenant et dans les jours qui suivent, et notamment entre Noël et le 1er de l'an, qui est une période très forte pour ça, pour méditer, pour être dans la réflexion, dans l'introspection. Et puis pas simplement prendre de bonnes résolutions, parce que les résolutions, on les prend mais on ne les tient pas. Non, prendre des décisions au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez pour l'année 2018? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi pour vous et pour votre vie? Et qu'est-ce que vous allez faire pour obtenir ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez mettre en place au quotidien, dans les jours, les semaines et les mois à venir? C'est en prenant des décisions comme cela que progressivement, vous pouvez changer véritablement votre vie. Et vous le ferez de manière plus aisée si vous vous reliez à la source, comme je le disais tout à l'heure, si vous devenez ce Christ intérieur, car vous serez porté, vous serez soutenu par la source, vous serez soutenu par l'intelligence infinie dans votre existence. À partir du moment où vous êtes connecté, vous serez soutenu dans votre démarche pour transformer votre vie, pour changer votre vie, pour mettre en place ce que vous devez mettre en place. Et puis, il n'y a pas de petites étapes, toutes les étapes sont importantes. Peut-être que vous avez le sentiment que devant vous, vous avez une montagne. Ok, vous avez une montagne. Mais cette montagne, vous ne pouvez pas la gravir d'un coup. C'est pas à pas que vous allez la gravir, que vous allez monter, que vous allez passer les étapes. Donc, l'important c'est d'avancer, c'est pas se dire « Ah mais je n'y arriverai jamais, c'est trop haut pour moi ». Non, c'est d'avancer, faites les pas, même si c'est des petits pas, chaque jour, chaque semaine, semaine après semaine. Vous verrez que dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, vous aurez avancé. Et dans 1 an, quand vous ferez à Noël prochain de nouveau cette phase de bilan et d'introspection, eh bien, vous verrez que vous aurez avancé. Alors bien sûr, cette phase d'introspection, vous pouvez la faire tout au long de l'année, mais actuellement, c'est un moment propice, vraiment, pour cela. Car tout est calme, tranquille, c'est une quiétude, c'est paisible. Donc c'est le moment vraiment d'aller chercher les ressources à l'intérieur de vous, les forces à l'intérieur de vous, la force de l'esprit à l'intérieur de vous, par la méditation, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà ce que c'est Noël. Au-delà de l'aspect religieux ou commercial, Noël, en fait, c'est une phase très importante de l'année pour nous reconnecter à des énergies essentielles, pour nous reconnecter à l'essentiel, pour vraiment faire le point sur nous-mêmes, nous relier à la source et avancer avec de nouvelles intentions, avec de nouvelles décisions que nous aurons prises dans l'authenticité totale, avec authenticité, avec franchise, avec nous-mêmes. Voilà ce que c'est Noël, pour révéler donc ce Christ intérieur qui est l'amour inconditionnel que nous pouvons rayonner autour de nous et la lumière infinie que nous pouvons rayonner autour de nous. Sur ce, je vous souhaite donc un joyeux Noël dans le sens de la lumière, car Noël en fait c'est la fête de la lumière renaissante. Et donc c'est la fête
de votre lumière intérieure renaissante. Alors partagez avec moi en dessous de cette vidéo vos méditations, votre introspection, vos décisions, ce que vous allez mettre en place, tout ce qui va se passer pendant cette période de Noël. Et puis si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime et partagez-la, partagez-la, partagez-la. Merci et belle fête de la lumière. À très bientôt. Belle fin de journée. Au revoir.